Ça s'est plutôt fait, assez naturellement. J'avais des bonnes notes un peu partout, dont en maths et en physique. Donc C'est pas donné à tout le monde. non, enfin, c'est du travail et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas, tenter une prépa, classique, maths, physique?» En plus, mon père en avait fait une, donc il m'avait poussé: «Mais Donc c'est oui, votre père qui vas-y». vous a inspiré? Inspirée, je sais pas. Je pense qu'il aurait été content si j'avais été aussi avocate ou médecin, mais en tout cas, il me disait: «Ah, ben, je pense que tu peux avoir le niveau, vas-y, lance-toi». Et ça s'est pas bien passé du tout, la prépa. Trop de maths, trop de théorie. Et du coup, j'ai terminé mon année dans la douleur et je me suis dit: «Non, il me faut une école où il y a quelque chose de concret». Et je me suis dit que l'informatique, ça avait l'air d'être un bon compromis. Et ça a été un peu un pari. Et du coup, l'EPITA m'avait intéressée parce que justement, on fait de l'algorithmie et du code dès la première année. Et après un an de théorie, voilà, j'avais besoin, c'était important pour moi de me frotter un peu à du concret. Et en fait, là, ça s'est très bien passé. Et puis, au fur et à mesure des cours, je me suis vraiment pris de passion pour l'informatique et le développement. Et voilà, et c'est comme ça que je suis devenue ingénieure. Alors déjà, quand j'ai pris la décision de faire de l'informatique, je m'étais aussi posé la question, mais est-ce que je veux continuer d'être ingénieur? Il y a tellement de parcours possibles. Et en fait, même si j'avais une relation d'amour-haine du coup avec les maths, et je voulais quand même continuer à en faire. Et voilà, j'aimais l'idée d'avoir quand même un tronc commun, des choses qui pourraient me resservir plus tard, ou si jamais l'informatique me plaisait pas, avoir un plan B. Et j'aimais bien aussi le fait qu'avec l'informatique qui est intégrée dès la première année, finalement, la spécialisation, c'est pas l'informatique, mais d'un coup, il y a plein de sous-spécialités. Et voilà, ça laissait un champ de possibles, et je trouvais ça assez intéressant. Ne connaissant pas l'informatique, je me disais, j'aurais le temps comme ça de me décider et ensuite de me spécialiser. Ah, c'est dur, on va pas mentir. Ça veut dire quoi, c'est dur? Non mais, je vais Alors, faire ma journaliste là. on était, je pense, 10 à 15% de femmes. Et alors, genre, le nombre, ça n'aide pas. Et en fait, dans l'informatique, il y a quand même énormément de préjugés. On pense, la caricature du geek dans son suite solitaire, ça a quand même la vie dure. Et du coup, d'un coup, on arrive en tant que femme, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors évidemment, il y a plein de gens avec qui il y a pas de problème, mais on se heurte quand même souvent à des remarques, à devoir tout le temps prouver sa légitimité, ce qui parfois est difficile. Après, ça, j'ai l'impression que ça évolue. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais après, voilà, quand on est dans des études qui nous plaisent, ça donne aussi une motivation pour bien choisir ses amis et continuer d'avancer. Il y a deux problèmes. À la fois, dans les études, il n'y a pas assez de femmes, mais du coup, comme tu disais, après, dans les entreprises, voilà, il n'y a pas assez de femmes à recruter. Mais les entreprises, elles ont quand même un besoin de productivité, et les équipes avec de la diversité, pas que la diversité homme-femme, produisent plus, il y a moins de problèmes, et du coup les entreprises font en sorte de garder ensuite les femmes. Et je pense qu'elles sont en avance sur les sujets de diversité, faire en sorte de réduire les biais au recrutement, l'organisation de l'entreprise, voilà, par exemple mettre en place des politiques pour favoriser l'accès au management par les femmes. Et du coup, ça a été très facile de trouver une place en entreprise, et aussi parce que on a un peu une place privilégiée où les entreprises nous veulent en tant que femmes, et ce qui nous permet de pouvoir vraiment choisir son entreprise. On peut plus facilement dire non à une entreprise si on estime que sa politique de diversité n'est pas suffisante, parce qu'on sait qu'on aura une autre offre ailleurs. Au sein de mon entreprise, quand je vois quelque chose qui me dérange ou qui pourrait être amélioré, j'hésite pas à le dire, parce que je sais que je serai Tu vas voir écoutée. qui?
les fondateurs en général directement. Je suis en start-up, donc je peux me le permettre. Et ils t'écoutent? Est-ce que tu sens une écoute? Est-ce que c'est des fondateurs, fondatrices? Ça dépend aussi. Alors, fondateurs, mais qui sont sensibles à la diversité. Et après, donc parfois ils comprennent et juste ils avaient jamais réalisé. Et après, parfois, il y a quand même un peu d'éducation à faire, donner des exemples, envoyer des études, ça marche toujours. Donc ça prend quand même du temps, mais là, ça fait... J'ai passé à peu près 3 ans dans chacune de mes entreprises, et à chaque fois, j'ai pu voir les avancées, et c'est concret. On a une chance dans nos métiers, c'est que on peut changer facilement. Et du coup, ce serait dommage de se priver de cette opportunité de changer pour voir des nouvelles choses, d'autres systèmes, d'autres organisations, d'autres technologies, ou alors d'être effectivement dans des grands groupes où il y a une mobilité qui permet justement d'un peu simuler ces changements. Ouais, c'est un métier où on apprend tous les jours, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose même d'important de pouvoir évoluer et continuer d'apprendre et de pas stagner. Donc si je sens que je stagne dans une entreprise ou à un poste, je n'hésiterai pas à changer. J'ai un message très concret. Voilà, il va y avoir du sexisme pendant les études, potentiellement même après, mais en fait, il y en aura partout. Donc, autant faire un métier qui est stimulant et qui, en plus, sur lequel il y a une réelle sécurité de l'emploi, avec des beaux salaires et sur des métiers, mais voilà. On peut toute sa vie rester dans un même domaine, mais en explorant plein de métiers différents. C'est surtout dans le développement, il n'y a pas un secteur qui peut se passer aujourd'hui d'informatique. Donc on pourra toujours trouver un secteur, un métier dans lequel s'épanouir. Donc voilà, il faut y aller.